Mon merveilleux jardin à Howmaker, Somerset, Royaume-Uni, tout créé sans aucune culture du sol. C'est un jardin sans creuser, plein d'abondance maintenant à cette période de l'année, début de l'automne, et je veux vous montrer de bonnes façons de récolter toutes ces merveilleuses feuilles, racines et fruits afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos plantes et parfois encourager les plantes à continuer à produire. Ici, je suis parmi une sélection de légumes d'hiver qui ont poussé ici depuis mai tout au long de l'été et la plupart d'entre eux peuvent rester ici tout l'hiver. C'est donc comme un garde-manger d'hiver à l'extérieur et je vais vous montrer comment vous pouvez les récolter pendant l'hiver à différents stades pour vous offrir de merveilleux repas frais du jardin. Ce chou frisé a été semé il y a 4 mois. Il est encore assez petit. C'est en fait un chou frisé pérenne à croissance lente, donc il devrait durer assez longtemps. Il s'établit, mais vous pouvez déjà cueillir quelques feuilles. Celui-ci s'appelle Daubenton, et ici je récolte. En prenant les feuilles extérieures, les feuilles inférieures du bas, en laissant toujours, c'est un principe central de la récolte pour la croissance future, que vous laissez les petites feuilles centrales et prenez les plus grandes extérieures. Donc juste une petite récolte pour commencer là de choux frisés. Et puis ces choux rouges, ils ont un cœur qui est bien développé. Maintenant, vous pouvez voir qu'il semble assez ferme. Et avec un chou, vous attendez que ce cœur se sente solide pour le récolter. S'il manque de temps et que l'automne avance, alors vous devez le couper à ce moment-là. Si les cœurs sont plus sensibles au gel que les feuilles, alors que les choux de Bruxelles ont une merveilleuse capacité à résister à toutes sortes de conditions météo-hivernales. Et vous commencez toujours, encore une fois, par le bas de la plante, en tournant, en appuyant sur les boutons, et les voici. Ils sont souvent légèrement imparfaits à regarder, mais ils ont une saveur magnifique lorsqu'ils sont fraîchement cueillis d'une plante. Excellent, surtout avec du gel dessus qui fait ressortir la douceur. Voici quelques-uns poireaux cultivés en modules semés en multi. Ils ont donc été semés 3 graines dans un bloc et je vais en récolter un maintenant. C'est en fait un poireau d'automne qui est prêt. Vous pouvez dire qu'il est prêt parce qu'il commence à mourir un peu à l'extérieur et qu'il a toujours l'air correct. Mais tous ces poireaux ont en fait été martelés par, malheureusement, les chenilles de la teigne du poireau apparaissent ici chaque fin d'été. Je les laisse simplement traverser cela. Les poireaux d'hiver ici vont rester là un moment. Et puis à partir d'octobre, à l'automne, lorsque la chenille se transforme en chrysalide, ces poireaux vont vraiment pousser vigoureusement pour faire la récolte d'hiver. Ici, nous avons une récolte automnale. Et donc je suis juste en train de couper un peu autour de la racine. Les poireaux sont plantés peu profondément. Ils sont courts en termes de la partie blanche du poireau. Vous avez toujours une longueur de tige décente. Et je vais peler la gaine extérieure pour voir ce qu'il y a un peu là-dedans. Et waouh, ça n'a pas l'air trop mal. Parfois, la chenille peut causer beaucoup plus de dégâts que ça. Nous avons donc une belle part raisonnable de poireaux. Et ensuite, je ne fais que tailler les feuilles extérieures et la plupart de cela est comestible, donc c'est une récolte qui en vaut la peine. Vous pouvez aussi voir ici ce qui reste, ce sont les 2 poireaux beaucoup plus petits. Quand vous semez 3 graines dans un bloc, vous obtenez des tailles très variables. Ces derniers pourraient être récoltés. Je vais les laisser pousser encore un peu et les cueillir plus tard. Ici, j'ai cultivé des courges d'hiver parmi mes pommiers de 2 ans et ils mûrissent tous à des moments différents selon les différentes variétés. Le Futsu Black n'est pas encore prêt à être cueilli, ses feuilles sont encore vertes. Ensuite, un Blue Curry arrive avec des feuilles encore légèrement vertes. Et ici, nous avons Crown Prince, qui est ma variété préférée pour le goût, c'est merveilleux. Et c'est prêt maintenant, nous pouvons récolter aujourd'hui et ceux-ci sont prêts depuis déjà quelques semaines. C'est du curry rouge, ils mûrissent vite. Ce sont d'excellentes courges à cultiver pour les étés courts. Il y a une suite intéressante ici à la récolte de courges, où j'ai ici quelques courges que nous avons récoltées il y a 5 jours. Chaque caisse, provenant d'un petit espace de seulement 4 pieds sur 7, donne une merveilleuse récolte d'hiver. Et ils sont tous en fait des cabochas, mais des graines sûres à la maison. Ils sont donc pollinisés avec un peu de curry rouge.
Et vous pouvez voir que de la même plante de courge, il y a toutes sortes de couleurs, de formes et de tailles, mais vraiment de bonnes courges d'hiver. Et puis, ayant récolté la courge, j'ai semé des graines de moutarde. J'ai tracé un sillon dans le sol, qui est en réalité du compost en surface. Sol non creusé avec compost en surface, semé de graines de moutarde. La moutarde pousse maintenant et servira d'engrais vert en abondance durant l'automne, puis sera tuée par le gel en hiver. Ici à ma droite, j'ai des haricots, qui sont un autre merveilleux aliment d'hiver. Ce sont des borlottis. Lorsque les gousses sont sèches, vous pouvez les cueillir. Et je peux entendre, en le tapotant, le bruit des haricots à l'intérieur. Cela signifie que les haricots sont prêts. Vous verrez que ce sont de splendides haricots, déjà secs, 5 dans cette gousse, même 6, et ils peuvent simplement finir de sécher sur un plateau dans la maison, juste pour s'assurer qu'ils sont vraiment secs, puis être simplement stockés dans le pot pour être utilisés pendant l'hiver comme haricots secs. Et je peux vous assurer que ces haricots secs ont une saveur incomparable à celle de ceux que vous pouvez acheter. Et ici, nous avons quelque chose que j'aime encore plus que les bolotis, ce sont les haricots coureurs. Et c'est une variété appelée sar. Et j'attends à nouveau que la gousse sèche. Voici une belle gousse sèche, la gousse est devenue jaune. La gousse contient les haricots coureurs secs. C'est une variété à graines blanches. Et ils ressemblent tous les deux et ont le goût de haricots beurre. Ils sont tout simplement délicieux. Séchez-les un peu à l'intérieur, conservez-les dans un pot et mangez-en chaque fois que vous avez faim en hiver, au printemps et au-delà. Ici, je suis à côté d'une plante de chou frisé plus mature. Celui-ci a 3 ans. C'est un chou frisé vivace appelé tonton et je cueille des feuilles dessus depuis plus de 2 ans maintenant. Et je n'en récolte qu'une ou deux ici pour vous montrer. Donc, il fait une très longue tige et je continue simplement à cueillir des feuilles en haut de la plante comme ça. Donc, c'est une récolte. Et ils sont multitiges, donc vous voulez vous faufiler parmi les différentes tiges. Ils ont besoin d'un peu de taille aussi, mais vous pouvez voir comment vous pouvez finir par obtenir une récolte vraiment valable. C'est ce qui a poussé lors des 4 derniers jours d'automne, par exemple. Ici, je fais une chose rare pour un jardinier sans bêche, qui est j'ai ma pelle et je cherche à ameublir le sol où poussent les panais, car les panais sont un excellent légume d'hiver. Ils peuvent rester dans le sol tout l'hiver et ils descendent dans le sol non labouré. La partie difficile est de les sortir à nouveau parce que le sol est effectivement ferme, mais bien qu'il soit ferme, ils se sont enracinés dedans très bien. Et généralement, quand le sol est ferme, ils entrent sans fourcher ou quoi que ce soit. Celui-ci vraiment, il arrive enfin. Et donc, ouais, regarde ça. Donc nous avons là un magnifique panais qui pousse dans un sol lourd non labouré. C'est de l'argile sous le limon en haut et ses racines peuvent être récoltées à tout moment en hiver parce qu'elles gèlent joyeusement et s'adoucissent au froid. Ici, j'enlève ces pierres pour pouvoir retirer le filet. C'est simplement un filet à oiseaux noirs que j'utilise beaucoup parce qu'il est si facile à mettre et à enlever quand vous voulez cueillir. Et dans ce cas, je l'ai mis pour éloigner les lapins de ces laitues. Il pourrait aussi être contre les pigeons ou parfois les cerfs. C'est juste un filet anti-animaux ou oiseaux très utile. Et vous pouvez voir qu'en dessous maintenant, nous avons accès à une merveilleuse gamme de plants de laitue. Ce que je fais avec la laitue, c'est que je continue à enlever les feuilles extérieures. Je ne prends jamais un couteau pour la plante entière, donc je tords simplement les feuilles extérieures. C'est un léger mouvement vers le bas et une légère rotation d'un côté, et vous vous retrouvez avec une feuille qui est délicieuse. Cette plante a déjà donné 3 récoltes. C'est la 4e récolte hebdomadaire. Vous pouvez toujours choisir la force de cueillette.
C'est probablement suffisant. Donc celui-ci a poussé 4 feuilles en une semaine. L'automne est bien installé, ralentissant un peu le rythme. Et cette plante est Maravilla di Verano. C'est une variété italienne, délicieuse, une Batavia croquante. Voici une superbe laitue rouge nommée Bijou. Et vous pouvez voir la couleur frappante de ces feuilles qui sont en fait légèrement amères, car toutes les feuilles rouges ont tendance à être plus amères que les vertes. Donc je n'en cultive pas trop, mais elles apportent une merveilleuse addition à la couleur de votre salade dans le bol, ainsi qu'une belle apparence dans le jardin aussi. Donc c'est Bijou. Et puis ici, nous avons une feuille de chêne pâle, fauve, qui, encore une fois, même principe, légère pression vers le bas, légère rotation. J'enlève toute la tige. Je veux enlever toute la tige. Si vous n'aimez pas la manger, vous pouvez simplement la casser ainsi. Et ensuite, vous avez juste la feuille. Mais la raison pour laquelle j'aime enlever la tige de la plante est que vous finissez alors avec un tronc propre, si vous voulez. Au fur et à mesure que la laitue pousse, le tronc devient plus prononcé. Ils deviennent plus faciles à cueillir au fur et à mesure que vous avancez. Et cela décourage les limaces car vous gardez tout propre autour de la plante. Pas de cachette pour les limaces. Ainsi, en seulement une semaine de croissance avec ces 3 plantes, nous avons obtenu cette quantité de feuilles. Et ces plantes, la partie la plus incroyable est que ces plantes continuent à produire pendant longtemps. Celles-ci ont été semées le 10 juillet, plantées ici le 29 juillet en tant que plantes de 19 jours. Alors, elles étaient juste de petites plantes en plug et nous avons commencé à les cueillir il y a 3 semaines. Nous sommes maintenant à la mi-septembre et ils continueront à produire jusqu'au premier grand gel qui sera probablement dans 6 semaines. Ils auront donc eu 9-10 semaines de récolte chaque semaine à partir du même semis. Je trouve qu'un conseil vraiment utile lors de la récolte des feuilles de salade est d'éliminer tous les débris, y compris les mauvaises herbes. De cette façon, vous obtenez une belle plante propre, ce qui rend la récolte suivante plus facile, car vous n'avez pas de vieilles feuilles en décomposition sur le chemin. Et de même, enlever les mauvaises herbes est une bonne idée pendant que vous récoltez. Donc, il y a une petite mauvaise herbe que j'arrache, et cela, et garde tout bien dégagé autour de la surface de la plante. Donc il n'y a nulle part, il y a une autre mauvaise herbe, nulle part où les limaces peuvent se cacher. Et cela maintient tout en bon état de fonctionnement. Et cela permet à la plante de se concentrer sur la production de nouvelles feuilles. Elle n'a pas à se soucier de perdre ses vieilles feuilles. Cette plante ici est du cresson de terre qui a une saveur similaire en fait à celle du cresson, mais beaucoup plus abondant. Vous pouvez donc avoir cette merveilleuse saveur de cresson dans les salades, pas au printemps ou en été, car c'est une plante comme toutes les autres dans ce lit. Si vous les semez au printemps ou en été, elles fleurissent avant de faire beaucoup de feuilles, mais semées en fin d'été, dans ce cas, mi-juillet, fin juillet, plantées début août, c'est la saison de floraison qui est passée. Et donc je peux maintenant cueillir beaucoup de belles feuilles de cresson. Donc cela ne fait que 5 semaines que j'ai planté cette plante. Vous pouvez voir qu'elle a déjà beaucoup grandi à partir de très petites graines. Je ne vais même pas tout cueillir en fait pour le moment, car il y a tellement de feuilles ici et c'est une saveur vraiment forte qui va ajouter beaucoup de peps à la salade. Et ici, la roquette. Maintenant, c'est vraiment un abus de langage de dire roquette. Le mot roquette, mot anglais, rocket, est appliqué très librement à 2 plantes qui sont incroyablement différentes. La roquette de salade n'est pas de la même famille que cette roquette sauvage, comme nous venons de le voir. La roquette sauvage est une vraie vivace et elle commence à fleurir un peu, comme vous pouvez le voir, des boutons de fleurs là, de cette semence de juillet. En ce moment, je cueille la tige en fleurs en l'enlevant complètement. Au fur et à mesure qu'elles apparaissent, puis en enlevant les feuilles. Ainsi, je décourage simplement la floraison, mais vous pouvez aussi manger les bourgeons de fleurs. Et ensuite, la plante se calmera et produira beaucoup de feuilles de salade à travers l'automne, même jusqu'en hiver et le printemps prochain et le début de l'été.
Cela continue pendant longtemps, bien au-delà de ce que la roquette de salade fera. Je trouve qu'en été, lorsque je cultive principalement de la laitue dans mes salades, car c'est la plante de saison à ce moment-là, le goût est parfois un peu fade. J'aime donc cultiver du basilic pour ajouter une véritable dimension supplémentaire au goût. Et c'est du basilic doux ici que je cueille tous les quelques jours. J'ai cueilli cette plante il y a seulement 4 jours. Et la façon dont je le fais, c'est que je cueille de nouvelles tiges, la petite nouvelle tige à chaque fois, parce que le basilic est une plante à plusieurs tiges qui continue à produire de nouvelles pousses latérales. Et une grande vertu du basilic, lorsque vous le cueillez de cette façon, prenez soin de vos plantes. Vous devrez peut-être éclaircir certaines des tiges de temps en temps, mais elles continuent à produire tout l'été. Donc, ces derniers ont été semés en avril dans la serre, plantés ici début juin, et nous sommes maintenant à la mi-septembre. Donc, ils ont été récoltés pendant 14 semaines, des récoltes régulières, et ils continueront pendant encore un mois. Ici, nous regardons des légumes cultivés à la fin du printemps, en été, au début de l'automne, qui sont bons à récolter à partir de maintenant, jusqu'au gelé, dans la plupart des cas au cours des 6 prochaines semaines. Et il y a une merveilleuse gamme de couleurs et de saveurs que je vous montre légume par légume, les différentes récoltes que vous pouvez faire au cours du mois ou 2 à venir. Ces 2 plates-bandes ont une gamme de différentes variétés de chicorée qui ont toutes été semées en même temps le 10 juillet et plantées ici le 30 juillet, toutes en même temps. Et pourtant, elles mûrissent à des moments différents selon la variété. Et ici, nous avons certaines des premières à mûrir. C'est une Palarosa standard. Palarosa signifie cœur rouge. Et la façon de savoir quand elles sont mûres n'est pas par leur taille, car elles sont très variables. Elles finissent toutes par avoir une taille différente, mais celle-ci a probablement le cœur le plus ferme que j'ai senti ici, et c'est l'une des plus petites plantes, alors ne cherchez pas toujours la plus grande. Vous voulez juste sentir le cœur et ressentir cette fermeté, et ensuite elle est prête à être récoltée. Et il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez soit simplement le couper au niveau du sol, soit en fait, ce que je vais faire, c'est le tordre, et la raison de cela, c'est que cela suffira. Je viens de sortir un peu de la racine. Cela décourage la repousse. Ce sont des plantes bisannuelles. Si vous voulez une repousse, coupez simplement les feuilles en laissant la racine. De nouvelles petites feuilles de chicorée pousseront. Et ensuite, après la récolte, vous voulez juste tailler ces feuilles extérieures ou les couper selon ce qui est le plus facile. Et généralement, je l'enlève comme la dernière. Et voilà, nous avons un joli petit cœur de chicorée. Il suffit de couper la racine qui est en fait assez lourde, c'est plus d'un demi-kilo. C'est probablement environ 200 grammes et cela contient, vous pouvez simplement peler des feuilles à manger en salade. Ceci est du chou rouge, une variété appelée Calibos, qui a un cœur qui est en fait plus rose que rouge. Vraiment joli comme vous le verrez. Et il est là depuis assez longtemps. Il a été semé en avril, planté en mai, bien au début du printemps, a poussé tout l'été sans aucune couverture. Mais je l'ai pulvérisé 2 fois avec du Bacillus thuringiensis pour tuer les chenilles. C'est un spray bactérien de sol inoffensif. Vous pouvez maintenant constater qu'il reste peu de feuilles à l'extérieur. C'est en partie parce que je les ai taillées au long de la saison. Les vieilles feuilles, comme celle-ci, ne participent que peu à la croissance de la plante. Elles commencent à se décomposer et tout. Il s'agit donc maintenant de tailler. Certaines de ces choses pourrissent. J'ai négligé cette plante trop longtemps. C'est un bon exemple de ce qui arrive quand on ne récolte pas son chou à temps. Pour un cœur d'hiver, semé en avril est un peu tôt. J'aurais donc dû récolter celui-ci. Vous voyez comment ces feuilles commencent à pourrir à l'extérieur? Ne vous en faites pas, ce n'est pas si grave. Si tout va bien, nous pouvons couper quelques-unes de ces feuilles pourrissantes. Et en fait, eh bien, nous y sommes, c'est ça. Nous avons un cœur avec un léger début de décomposition. Admirez ce splendide chou Calibos rose en forme de cœur. Un peu comme le cœur du chou qui commençait à pourrir un peu, ces carottes ont probablement été là un peu plus longtemps que ce serait bien si vous voulez qu'elles soient toutes parfaites. Parce que ce que je trouve avec les carottes,
c'est qu'environ 4 mois après la date de semis en été, elles commencent à se gâter un peu et je commence à avoir des limaces là-dedans. Les imperfections s'agrandissent continuellement. Vous constaterez qu'il y a ici une belle récolte de racines. Ces derniers ont été semés fin avril, donc en mai, juin, juillet et août. C'est presque 5 mois auparavant. Nous les avons recouverts légèrement avec du compost de déchets verts, du compost municipal sur le dessus. Et ce sont des sols non creusés. Donc, ils poussent dans le compost, descendant un peu dans le sol en dessous. En fait, ils contredisent légèrement mon point de vue ici. Ils ont l'air presque parfaits, en fait. C'est vraiment agréable. Voyons simplement ce que celui-ci fait. Non, ça semble aussi bon. Eh bien, voici un exemple d'une imperfection qui arrive parfois. Et ceci est une carotte qui se fend. Et vous voyez plein de limaces et de cloportes, c'est intéressant. Cela montre comment les nuisibles ont tendance à se concentrer sur les légumes imparfaits et endommagés. Une fendue, 6 vraiment bonnes, c'est une belle récolte de carottes d'automne. Voici une variante des choux de Bruxelles. Un chou de Bruxelles, feuille vert foncé. Vous pouvez voir le petit bouton de germe commencer à se former en bas. À côté de lui se trouve un parent. C'est une plante appelée germe de fleurs qui a été croisée avec du chou de Bruxelles et du chou frisé, d'où les jolies feuilles ressemblant à du chou frisé avec une touche de couleur rouge. Ils sont très ornementaux, ils sont aussi vraiment agréables à manger. Donc, au lieu de chou de Bruxelles, vous avez de petites fleurettes, des rosettes de chou frisé, de petites feuilles de chou frisé, pas vraiment encore. Ils se développent davantage à l'approche de l'hiver et sont vraiment bons à manger, très résistants à l'hiver parce qu'ils ne sont pas serrés. Ils résistent donc à plus de gel que les choux de Bruxelles. Et vous pouvez sortir en hiver et récolter ces jolis petits fleurons sur la tige. Ici, je suis à côté de quelques betteraves qui sont maintenant prêtes en début d'automne après un semis d'été. Ils n'étaient pas là longtemps, seulement peu de temps. 2 mois et demi depuis qu'ils ont été semés. La betterave est un légume à croissance rapide et ils ont été plantés après une récolte en juin de calabraises et de choux. Voici donc la deuxième récolte annuelle, sans apport alimentaire supplémentaire, seulement le compost original de l'hiver dernier. Je sème les graines en multi dans un module, donc 4 ou 5 graines en une touffe, plantées ensemble en touffe, non éclaircies, non isolées. Vous pouvez voir ici 5 betteraves rouges poussant ensemble, par exemple. Et il y en a une nettement plus grande, c'est celle-ci, que je vais tordre pour l'enlever. Si vous les tordez plutôt que de les tirer, cela aide à séparer la racine de la touffe sans l'endommager. Enfin, c'est l'espoir. Il est difficile à sortir car il est sous les autres. Ils sont normalement plus hauts, mais oui, ça arrive. Alors, nous y voilà. Donc voici une betterave récoltée et on peut voir que celle-ci pend un peu. Mais en gros, je vais juste pousser le compost un peu et les 4 petites betteraves qui restent là vont continuer à pousser. Et à côté, j'ai semé en même temps de belles betteraves dorées. Elles ont aussi été semées 4 graines en touffe, mais seulement 2 ont poussé. Ce n'est pas une graine brillante, mais j'ai le même principe ou similaire, une beaucoup plus grande et une plus petite. Encore une fois, je vais tordre la plus grande, plus simple cette fois, car il n'y en a que 2. Nous y voilà. Et encore belle récolte. Donc en fait, nous avons 2 betteraves là. On peut voir qu'ils ont poussé assez proches l'un de l'autre, à 15 pouces d'écart, soit 40 cm. Et vous avez une idée de combien de merveilleux légumes vous pouvez récolter dans une petite zone. La betterave est l'une de mes préférées pour cela, parce qu'elles poussent si près et si rapidement et qu'elles ont un goût si bon. Le fenouil bulbeux ou fenouil de Florence est un légume incroyable pour la culture en automne, semé en été. Voici du fenouil à différents stades de maturité, semé à des dates légèrement décalées. C'est le plus jeune là-bas, il n'a que 8 semaines, semé le 22 juillet, pas encore prêt, il arrivera en octobre. Ici, nous en avons un semé le 29 juin, donc 13-14 semaines, encore pas tout à fait prêt, mais pas loin. Enfin, je vais vous montrer un semé début juin, prêt à être cueilli maintenant. Alors, comment savoir quand un bulbe de fenouil est prêt? Le premier signe est un gonflement très perceptible. Si vous regardez en détail, vous pouvez voir, je vais juste tordre celui-ci maintenant, c'est une façon de les sortir du sol.
J'ai retiré toute la racine et toute la plante. Si vous regardez les feuilles du bas, là, au bas de la base, vous pouvez voir une légère décoloration le long du bord. C'est un signe qu'il est prêt. Et l'élongation aussi, ils ont tendance à ne pas rester obligeamment gros très longtemps. Donc vous voulez surveiller cela et les attraper avant qu'ils ne deviennent trop longs. Coupez le bas. Voyez le peu de dommages causés par les limaces. C'est un autre signe qu'il est prêt. Et voilà, nous avons un magnifique bulbe de fenouil. Maintenant, je ne fais que tailler les tiges principales, mais voilà, nous avons un joli bulbe de fenouil semé il y a 3 mois. Les courgettes sont des plantes incroyables, car elles continuent à produire tout l'été. Ces plantes ici ont été semées en avril, plantées ici en mai, ont commencé à produire en juin, donc il y a 3 mois, et elles ont produit une courgette chaque jour ou tous les 2 jours depuis lors. Maintenant, à ce stade de la saison, vers la fin de l'été et le début de l'automne, ils commencent à avoir de l'oïdium sur leurs feuilles plus âgées, le blanc sur le vert. Ce n'est pas inquiétant, c'est une caractéristique naturelle de la saison qui ne touche que les vieilles feuilles. Il reste encore beaucoup de belles feuilles vertes. Ce sont celles qui sont importantes pour la photosynthèse, qui permettent la production de courgettes. Et ensuite, la question est, à quel stade récoltez-vous la courgette ? Si vous ne récoltez pas vos courgettes, elles deviennent de plus en plus grosses et se transforment en courges. Ce sont essentiellement les mêmes plantes, donc une courgette est une jeune courge. C'est à vous de choisir quand la cueillir. Personnellement, j'aime les cueillir quand la fleur commence juste à mourir, à brunir à l'extrémité du fruit. Pour moi, c'est un signal qu'elle passe d'une consistance et d'un goût de courgette à ceux de la courge. Donc je la coupe, vous pourriez les casser, mais il y a un risque d'endommager la tige. Et là, nous avons une courgette d'un certain âge. Bon à manger ici, il y en a un du même âge en fait, mais sur une plante légèrement plus vigoureuse, vous voyez que la fleur commence également à mourir. Enlevez ça. Pour moi, ce sont tous les deux des courgettes. C'est un mot qui s'applique à un fruit de nombreuses tailles. Ils sont tous bons à manger. C'est une plante de melon chéri que j'ai semée fin mars, plantée ici en mai. Il a apprécié la chaleur du tunnel en polyéthylène. Les melons sont des plantes qui aiment la chaleur, alors donnez-leur autant de chaleur que vous le pouvez. Nous avons eu un bon été ici avec beaucoup de soleil, donc c'est génial. Et regardez le résultat. Cette plante, il y en a en fait une hors champ, mais elle a 6 merveilleux melons de bonne taille. Et je vais en récolter un maintenant, juste pour vous donner une idée. Je vais le récolter et l'ouvrir vraiment. Et je ne peux pas vous faire goûter, j'en ai peur, mais l'arôme est un indice. Comment savoir quand un melon est mûr? Voyez-vous comment celui-ci commence à passer d'un vert légèrement gris à un vert jaune lumineux? C'est un très bon indice. Ensuite, vous obtenez le parfum, l'arôme délicieux du melon. Et un autre indice qu'ils sont mûrs, c'est que vous voyez un peu de fissuration autour du haut du fruit, là où il est attaché à la tige. Remarquez aussi comment ce melon vraiment lourd, qui pèse probablement 2 kg, se suspend tout seul. Il n'a pas besoin d'un filet ou de tout type de support. C'est un autre mythe. Ils se débrouillent eux-mêmes tant que la plante elle-même est bien ancrée sur des fils au sommet de mon tunnel. Alors c'est parti. Je le coupe. J'ai attendu ce moment pendant de nombreux mois et nous y voilà. Un magnifique melon. Et maintenant, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ce sont des melons de Charente qui ont un chair orange douce. Regarde ça. Et voici que je découpe juste un petit morceau de ce melon pour voir à quoi il ressemble. C'est toujours le moment décisif, tu sais. L'odeur est un bon guide, ça sent bon. Wow. Oui, je suis ravi de dire « Oh mon Dieu, j'ai eu raison sur ce coup-là ». C'est tellement doux. Ceux-ci, ce sont des plants de tomates de la variété Sungold, qui sont étonnants pour leur saveur douce et leur mûrissement précoce également. Ils ont donc été semés début mars, plantés ici en mai, après la fin des salades d'hiver que j'ai nettoyées, puis j'ai déposé du compost à la surface. Aucune culture du tout. Ce sol n'a jamais été touché. Pour le perturber, il suffit d'ajouter du compost sur le dessus. Et je trouve que c'est suffisant
pour produire ces merveilleuses tomates qui continuent à pousser tout l'été sans aucun apport supplémentaire. Ces plantes n'ont pas été nourries. Ils n'ont reçu aucun autre type d'engrais, rien d'autre que le compost, et regardez le résultat. Une croissance merveilleuse et saine toujours. Nous sommes maintenant à la mi-septembre. Ils ont été récoltés pendant près de 3 mois et beaucoup de beaux fruits doux et oranges qui ont été cueillis pour la dernière fois il y a 5 jours. Alors, vous savez, ils mûrissent à un rythme de quelques-uns par jour en ce moment, juste à partir d'une seule plante. Ainsi, quelques plantes suffisent pour obtenir de nombreux repas. Et maintenant que nous sommes à la mi-septembre, je réduis un peu l'arrosage parce que je veux que la plante se concentre sur la maturation des fruits qu'elle a et maintienne la récolte pendant encore 3 semaines jusqu'à début octobre. Ici, il fait assez froid, sombre. Ils ne mûrissent pas beaucoup après cela, perdant leur douceur. Donc, à la mi-août, j'ai arrêté la plante. Je pince tous les points de croissance et cela signifie que la plante met toute son énergie dans les fruits existants et atteint un point où, en fait, même tous les fruits verts ont mûri début octobre. Arrachez-le et plantez de la salade pour l'hiver. Pour plus d'informations, visitez mon site web www.charlesdowding.co.uk. De plus, j'ai publié 6 livres qui couvrent différents aspects de la culture d'une large gamme de légumes, la méthode sans bêchage, le merveilleux